Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelles que soient les épreuves, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Du Vatican qui représente la Vierge Marie mais aussi la vision des femmes aux yeux de la Kabbale. Ressemblance à un WC pour hommes, les hommes peuvent uriner dessus, soumission, domination, humiliation, plein pouvoir. Yeux qui regardent le sol, soumission totale. Support de la sculpture telle une verge qui lui rentre dans l'anus à la vue de tout un chacun, humiliation, abolition des droits fondamentaux. Ventre vide et creusé vers l'intérieur, fécondation révoquée et mésestime de la femme en général.
sculpture Vatican avec un guerrier qui défend un reptilien. Au milieu, un dragon égale symbole reptilien. Au-dessus, 2 clés en X égale clé du Vatican égale secret gardé par la Vatican et emprisonnement de ses savoirs. Encore un étage au-dessus, le trirègne, qui domine, un des chapeaux du pape, égale symbole pour dire que Satan règne au-dessus de tout. Fresque du Vatican qui représente bébé ange nu dans le ciel. Matriarché avec une baguette à la main droite égale dominante qui dirige ce que la Kabbale fait des bébés et enfants. Matriarché avec un ouroboros dans la main gauche égale elle décide aussi de leur cycle de vie, naissance/mort. Ouroboros, serpent qui se mord la queue en cercle, égale symbolise le cercle indéfini des renaissances, la continuelle répétition, la pulsion d'immortalité terrestre. Jambes des bébés anges nus sont dessinées en formant une croix égale symbole qui représente le diable, Satan, leur maître. Petit exemple de la vie de tous les jours avec la lettre X, lorsque l'on coche des cases sur un formulaire on nous apprend à le faire avec une croix, le 10 en latin pour écrire les siècles, lorsque l'on parle d'une valeur que l'on ne connaît pas en mathématiques ou pour désigner une personne inconnue. La pyramide avec elle il égale la connaissance de la pleine conscience et l'observation. Dans la 7e sphère de la franc-maçonnerie il se produit notamment des sacrifices d'enfants, cela est occulté aux sphères inférieures en temps normal, dans le but de ressourcer leur être corporel qui est touché au niveau du vieillissement par la machine, seul niveau par rapport auquel ils sont touchés tout comme les êtres humains car à force d'être exposés aux rayons de cette machine, ils ont perdu cette faculté d'immortalité. Afin de prolonger leur immortalité sur Terre, ils mangent le cœur de cet enfant. Ça peut paraître irréaliste pour certains et je le conçois mais ils ont tellement envie d'être immortels qu'ils le font. Rappelez-vous que la plupart ne sont pas humains ou alors, complètement pervertis. Ainsi, ils régénèrent leur organisme pour une vie supplémentaire. But sur le moyen/long terme. Légalisation du plein pouvoir sur la vie des enfants, en clair, ils pourraient faire des enfants ce qu'ils veulent. Fresque qui représente des enfants nus et mis dans des positions sexuelles, celui de gauche. Des trompettes croisées en X égale signe de Satan. 3 sorcières. Un démon aux yeux rouges. Des têtes assez étranges. Cupidon qui tire ses flèches sur des bébés anges nus, angelots, égale cela symbolise qu'il en tue. La Kabbale considère les bébés qui sont sacrifiés comme des bébés héros. Ils sont dessinés dans le ciel parce qu'une fois décédés, leur esprit monte au ciel. Nous pouvons percevoir beaucoup de nudité, d'exhibitionnisme puisque ces statues sont exposées à des endroits publics alors que ce domaine était tabou par rapport à l'époque actuelle. But sur le moyen/long terme. Légaliser l'euthanasie pour les enfants, cela les arrangerait bien lors de leur rituel d'immortalité lorsqu'ils sacrifient une vie d'un enfant/bébé pour prolonger la leur. Tout d'abord je désirais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai publié mon article avec photos concernant le Vatican ainsi que l'Église catholique et la franc-maçonnerie. C'est tout simplement parce que je souhaite vous informer des faits et des causes profondes de toutes les décadences actuelles. La Kabbale est responsable d'énormément de conséquences. Ce sont malheureusement eux, les bâtisseurs, de notre société dite moderne. D'ailleurs, ils ne se nomment pas francs-maçons et bâtisseurs pour rien, vous vous en doutez. Avant leur arrivée, tout était bien différent, à écouter sur les premières émissions de la radio, http://blogetalkradio.com/stopmensonges officiel fermez la parenthèse. Tout comme je vous l'ai précédemment expliqué dans mon article, colonisation de la Kabbale sur un plan sociétal et social, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, les 3 principales religions monothéistes sont leur propre création donc je les mets toutes dans le même panier. La seule différence est que je connais beaucoup mieux la religion catholique plutôt que les 2 autres. Mais le principe est exactement le même, leurs origines aussi. Je vous invite donc à aller relire « Colonisation de la Kabbale sur un plan sociétal et social, de l'Antiquité à l'époque contemporaine » afin d'avoir une explication à cet article plutôt illustratif puisque mes écrits se succèdent et se complètent.
je peux tout à fait comprendre votre réaction puisqu'elle est liée à la culture actuelle fondée par la Kabbale. Toutefois, je pense que juger quelque chose est un droit mais uniquement après avoir creusé et cherché le véritable sens et l'origine de cette chose, de ce où c'est fait en ne se limitant ni aux sources, ni au secteur du sujet qui fait l'objet de l'étude. Donc lisez la Bible, des livres d'auteurs, de philosophes, des essais, qui se contredisent, regardez des films d'époque, découvrez l'introduction des sciences, la politique à travers le temps. Renseignez-vous de plus près sur la culture d'antan dans son sens large, creusez les articles sur Internet, les photos, les musées. Renseignez-vous. Vous remarquerez que tout est lié. À ce moment-là, vous pourrez avoir un jugement plus clair et non des préjugés artificiels. Stop les préjugés. Je juge quand je connais la pluralité des sens d'un sujet. Sortez de votre cocon et de ces idées artificielles que les hommes rebelles vous ont inculquées par une manipulation de haut rang depuis des siècles de vie. La société actuelle ne possède pas cet état pour une raison hasardeuse. Et en ce qui concerne les personnes qui m'insultent, je ne saurais rien y faire, ça vient de vous et uniquement de vous. C'est un simple rejet. Et si vous m'en voulez tant, c'est peut-être parce que le fin fond de votre conscience c'est la réalité, et que vous vous rendez compte inconsciemment que votre esprit s'est fait avoir par cette Kabbale bien rodée. Du coup, vous rejetez la faute sur moi. Pour ma part, je ne fais qu'illustrer mes propos, point final. À bientôt. Seus Lucifer matutinus inveniat, Ide in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. I believe in the Pope because he believes in peace, and my definition of peace is accepting all religion. Accepting all religion. So it was really amazing because now I'm 31 years old and I never thought about becoming Catholic, and I'm not sure if it's going to happen, of course, but
already the thought of it. This is a pope that struck such a huge chord among so many people in such a short time. But many do now expect him to get down to business and start tackling the very sensitive issues of reform and cleanup of the church. Quel est ce hall morbide où l'on y ordonne de jeunes prêtres, où l'on y rassemble de jeunes enfants, des touristes, pour voir cette sculpture du Christ entouré de crânes de mort et qui supposément ressuscite de l'enfer. Mais si vous regardez bien la tête, parce que le Fils regarde devant, et ses cheveux ont la forme, oui, exactement, la forme d'un reptile. On peut en déceler l'œil, la narine, la mâchoire, le nez. Elle, pour ces créatures, avait au-dessus d'elle, comme roi, l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ont-ils été obligés de retirer le pape Benoît XVI, alias Ratzinger, parce qu'il ne pouvait plus cacher son jeu, et remarquer sur sa chasuble, son étole, ces deux êtres avec des cornes de chaque côté. Bonjour les petits enfants, on se retrouvera au paradis. D'ailleurs, les jésuites nous y amèneront dans ce nouvel ordre mondial, un nouvel ordre assez bizarre, voire même satanique. Merci Ratzinger de nous avoir donné l'exemple de la débauche, de la corruption, de la guerre, de la violence. Pourquoi exhibez-vous ce Christ qui représente l'amour et la bonté sur une croix crochue, cet être délabré, ce Dieu déchu, et votre croix renversée? On l'a vu, on sait qui vous êtes. Qui nous débarrassera de ces mécréants? Mais au ciel avec son corps, elle n'est pas morte, ouais, complètement faux. Ouais. Révélation, tous nos prêtres, eh bien, ne peuvent pas se marier. Toutes les sœurs catholiques interdisent de se marier, voyez. C'est contre la parole de Dieu. C'est contre. Et il y en a beaucoup, voyez. Beaucoup. Voyez. Donc c'est une grande secte. Si le catholicisme n'avait que des milliers d'adeptes, je dis bien seulement quelques milliers d'adeptes, tout le monde considérerait le catholicisme comme une secte. Disons que le catholicisme n'est ici dans le Québec que peut-être 20 000 membres. Les autres diraient que c'est une secte. Mais comme nous sommes plus nombreux, c'est pas une secte. Mais c'est une secte. Chers amis, on dénonce les sectes qui enlèvent les enfants à leurs parents. C'est vrai ou non? Oui. Il y a des sectes qui enlèvent leurs enfants les enfants à leurs parents et qui dépouillent même leurs membres de leurs biens. Voyez. Mais on trouve cette pratique très normale dans des couvents catholiques. On prend votre fille, toc. Là, les portes sont barrées, tout ça. Maintenant, vous ne la reverrez plus jamais. C'est une prison. Ils peuvent la violer à l'intérieur, la torturer, ils peuvent faire n'importe quoi. Et on sait ce qui se passe dans les couvents. On a découvert des choses en Espagne. Chers amis, avoir la Bible n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. En plus, il faut aussi ne pas reconnaître d'autres critères de vérité que la Bible. Si je crois d'autres livres, d'autres révélations qui passent au-dessus de la Bible ou qui contredisent la Bible, là je suis en très grand danger.